Clairement appelé à bâtir un modèle de développement fondé sur la maîtrise de nos systèmes de production, la réduction de notre dépendance aux importations, la création de valeurs locales et l'investissement dans le capital humain. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a engagé des réformes profondes pour repositionner la recherche, l'innovation et la formation comme les leviers stratégiques au service de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agro-industrie. Le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est précisément d'accompagner cette ambition en mettant la science et l'innovation au cœur des politiques de souveraineté alimentaire et de résilience économique. Les travaux du premier panel consacré à la production animale durable ont illustré de manière concrète cette orientation stratégique. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, les risques sanitaires et la croissance démographique, le gouvernement du Sénégal a fait le choix d'investir durablement dans la recherche vétérinaire, dans la santé animale, l'amélioration génétique, la nutrition, le numérique et l'aquaculture durable. Les résultats obtenus par nos institutions de recherche et de régulation ainsi que les progrès réalisés dans la structuration des filières animales et halieutiques démontrent notre capacité collective à concilier performance économique, durabilité environnementale et sécurité sanitaire, conformément au principe du One Health. Le second panel, qui était le dernier, qui a suscité beaucoup de passion, a permis d'aborder avec lucidité et rigueur les défis structurels de l'agriculture sénégalaise. Malgré des progrès réels, notre agriculture demeure confrontée à des rendements encore faibles, à des pertes post-récolte élevées, à une forte dépendance aux importations et à des vulnérabilités écologiques croissantes. Ces constats confirment la nécessité d'un changement de paradigme. Produire davantage, certes, mais surtout produire mieux, de manière plus durable, plus résiliente et plus créatrice de valeur locale. Dans cette perspective, la vision Sénégal 2050 nous invite à accélérer la transformation des systèmes agricoles par l'agroécologie, la gestion durable des sols et de l'eau, l'innovation variétale, la lutte intégrée contre les bioagresseurs, la digitalisation et l'accès à des mécanismes de financement adaptés. Cette transformation repose également sur un investissement soutenu sur le capital humain, à travers la formation, la recherche et l'innovation. La FIARA constitue un cadre stratégique de dialogue et de convergence entre les chercheurs, les producteurs, les entrepreneurs, décideurs publics et partenaires. Elle permet de rapprocher la science du terrain et de faire émerger des solutions concrètes adaptées aux réalités de notre territoire. Mesdames et messieurs, les réflexions issues de cette journée doivent désormais se traduire par des actions concrètes. Des politiques publiques fondées sur l'évidence scientifique, des investissements structurants et des innovations mises à l'échelle. La souveraineté alimentaire est un projet national de longue haleine qui exige cohérence, constance et mobilisation de tous. Je voudrais pour conclure remercier mes collègues intervenants, professeur Nalambay, professeur Diegane, docteur Khadija Toundoy et docteur Maguette Wade pour la qualité de leur contribution. Mais remercier également les organisateurs, la DGRI, DIFPIT, pour leur engagement, ainsi que tous les participants pour la richesse des échanges. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements à mon frère et ami, le directeur